Télé 24 Live, votre réseau d'information. Bonjour chers compatriotes congolais et congolaises habitant Toronto et les villes environnantes, et partout aussi, ici en Ontario, au Canada et ailleurs à travers le monde. Bandeko babolingo mbote na bino, bandugu, bamama, badada, amjambo. Ni mimi ndugu yenu Camille Ilunga Kalala, président sortant ou Association des Congolais de l'Ontario. Zangai Ndekonabino Ilunga Kalala, Association des Congolais de l'Ontario. Leloyo Nazalia wa toza le 22 août. Nazalia pona kopé sabino bilan nabiso et Association des Congolais de l'Ontario après notre mandat de 2 ans. Étant donné que tozala na élection nabiso le 25, le dimanche 25 août, à Toronto et dans les villes environnantes. Et puis, Assemblée générale le 1er septembre à City Hall. Et là, c'est au centre-ville, à la mairie de la ville, la numéro 100, Queen Street West. Alors, avant de continuer, j'aimerais rendre hommage à notre cher compatriote, le regretté Alain Moloto, le grand adorateur de notre Dieu, disparu le 2 août dernier à Kinshasa. Que son âme repose en paix et qu'elle puisse effectivement, que son âme glorifie éternellement le Dieu qu'il a toujours servi ici sur terre. En dehors de ça, je voulais alors vous brosser brièvement notre mandat de 2 ans au sein de l'Association des Congolais de l'Ontario, étant donné que moi-même, je me porte encore candidat au sein du conseil d'administration de notre association. Pour votre information, pour ceux qui ne le savent pas, l'élection que nous organisons au sein de l'Association des Congolais de l'Ontario, ce n'est pas une élection présidentielle. Nous vous invitons à aller élire les membres du conseil d'administration. C'est comme ça que nos statuts nous l'exigent et l'organisation communautaire canadienne, en général, c'est comme ça. On donne beaucoup de pouvoir au conseil d'administration et pas à un individu. C'est pourquoi on va procéder à l'élection des membres du conseil d'administration. Et moi, je suis candidat. Avant que je vous appelle, que je vous invite à venir voter aussi pour moi, comme pour d'autres candidats, j'aimerais vous donner ce bilan. Alors, du point de vue social, nous avons fait beaucoup de choses, on a posé beaucoup d'actes, nous avons visité les malades, nous avons aidé les malades aussi financièrement, même en nature, et apporté de l'assistance à manger à ceux qui en avaient besoin au sein de la communauté. Nous avons assisté ceux qui étaient en difficulté avec la justice canadienne. Nous avons assisté ceux qui ont des problèmes ou qui avaient des problèmes avec l'immigration et aussi avec la police de l'immigration. Alors, on a posé beaucoup d'actes en collaboration avec certains compatriotes du domaine. Alors, nous avons aussi, du point de vue maintenant, formation éducationnelle. Nous avons le programme de tutorat, comme vous le savez, et aussi nous avons d'autres programmes d'encadrement de jeunes du point de vue culturel et sportif. Alors, côté sport, tu organises qui rencontre principalement au Yamounene Penza, et rencontres sportives, football, basketball, au Yotosalaki année passée à Dance View Park. Alors là, on a réuni les jeunes de la communauté congolaise, les jeunes Canadiens en général et même les adultes. On a loué des terrains synthétiques de football et les terrains de basketball. Les enfants ont joué, on leur a parlé, ils ont mangé, ils ont bu, c'était très bien. Alors, en dehors de ça, on avait aussi loué des bus pour les ramasser de part et d'autre ici à Toronto,
payer l'assurance pour les protéger en cas d'accident. Et maintenant, du point de vue éducationnel, nous avons toujours le programme de tutorat. Ça, c'est la 3e année qui vient de se terminer. Vous le savez, nous sommes ici pour nous-mêmes et principalement pour la formation de nos enfants. C'est de cette façon-là que nous pouvons compter sur une communauté congolaise de demain très forte, où on peut avoir des ministres, des députés, des conseillers municipaux, ainsi de suite, des enseignants, des ingénieurs, des médecins. C'est en contribuant à leur formation. Alors là, cette année-ci qui vient de s'écouler, le programme s'organisait à l'école élémentaire catholique du Sacré-Cœur. Ça, c'est sur la rue Essex, pour ceux qui connaissent Toronto. Et c'était chaque vendredi, on réunissait les enfants. Nous avons un groupe d'enseignants qualifiés qui, une fois qu'ils ont terminé leur travail, ils se précipitent pour aller maintenant encadrer les enfants de la communauté et d'autres enfants canadiens. Alors, nous avons aussi le tutorat musical. Le tutorat musical, lui, s'organise à l'Assemblée Nouvelle Alliance. L'année passée, par manque de moyens, on n'a pas fonctionné. Mais nous avons quand même une bonne nouvelle pour vous. Cette bonne nouvelle, c'est que cette année-ci qui commence, 2013, à partir de septembre, nos enfants auront les moyens de bien être encadrés. C'est-à-dire le gouvernement canadien, par le truchement de l'organisme FTO, c'est-à-dire la Fondation Trillium de l'Ontario, vient de financer nos activités d'encadrement des jeunes. Donc, ce qu'on a demandé, c'est que les moniteurs qui assistent les enfants dans les cours de sciences, dans le devoir, dans le cours de français, ils vont commencer à recevoir leurs primes de façon régulière pendant toute l'année qui va commencer ici. Les moniteurs de musique, ils auront leurs primes pour l'encadrement des enfants. Les enfants auront droit donc à leur collation parce que comme d'habitude, quand on les encadre, on leur achète à boire et un peu à manger. Ils auront ça. Ils auront aussi des tokens, c'est-à-dire des tickets pour les parents qui n'ont pas les tickets pour les enfants. On va leur offrir ça. Ça sera pour faciliter le transport des enfants. Et aussi pour le tutorat musical, ils auront des instruments. Donc cette fois-ci, nous aurons les instruments pour nos enfants. Les enfants vont apprendre à jouer à la guitare, à jouer au synthétiseur, le drum, etc. Donc ça sera vraiment une très bonne chose, le programme qui sera financé durant toute cette année. Alors ça, c'est la bonne nouvelle pour la communauté. Chers parents qui nous suivez, amenez les enfants pour que nous puissions bien les encadrer. Et on vous donnera aussi, vous le savez, c'est gratuit, mais on verra comment est-ce que nous pouvons, de façon professionnelle, maintenant aller de l'avant avec la formation, l'encadrement de nos enfants. Alors nous avons aussi un autre programme, c'est le programme sportif. Le 21 septembre, les enfants de Congolais, ici à Toronto, vont participer à une course de vélo, ici à Toronto, à North York. Alors, il y a autour de 150 à 158, disons 150 jeunes de 13 à 18 ans qui sont sélectionnés ici à Toronto. Et dans la communauté congolaise, nous avons eu droit à 16 places. Et c'est 14 qui sont présentés, qui ont suivi une formation de conduite de vélo, ainsi de suite avec la police de Toronto. Et le 21 septembre, ils vont participer à la course. Ils auront des vélos de sport gratuits avec casque. Et quand on va effectivement retirer ces vélos prochainement avant la course, vous aurez les images sur notre site web qui est www.ac-o.org. Alors là, brièvement, ce sont les activités que nous avons eu à faire au sein de notre communauté et d'autres qui vont suivre, comme au mois de septembre déjà, la course des enfants, ils auront des vélos gratuitement, le tutorat maintenant où nous aurons nos instruments, où les moniteurs et enseignants
vont commencer maintenant à recevoir leurs primes et où le loyer de là où on nous loge à l'église, on va aussi contribuer. Alors c'est ça qui nous a amené à servir notre communauté. C'est apporter ce qui a toujours manqué. C'est pourquoi je vous lance l'appel pour que vous puissiez venir massivement participer à l'élection des membres de notre conseil d'administration. Alors, le 25, c'est le dimanche prochain, le 25 août, nous organisons une élection de proximité, c'est-à-dire on va vers le Congolais là où il prie. Comme c'est le dimanche, avant d'entrer à l'église ou au sortir du culte, vous allez voter. Alors nous avons différentes places, au moins 10 places. Nous avons à l'église Assemblée Nouvelle Alliance, ça c'est Scarborough. Vous connaissez bien la place. À l'entrée ou au sortir de l'église, vous pouvez voter. Nous avons l'église, le centre charismatique Parole de Grâce. Vous connaissez, chez le pasteur Jacques, il y aura un bureau là-bas. Nous avons la Vie Nouvelle en Christ, chez le pasteur Ngandou, il y aura un bureau. À l'église catholique, au croisement des avenues Danforth et Pape, il y aura un bureau. Vous pouvez aller voter là-bas. Nous aurons aussi à l'église La Bonne Sémence, le pasteur Timothée, il y aura un bureau. Allez-y voter. À l'église L'Arche de l'Éternel du pasteur Florent Amis, il y aura un bureau. À l'église Maranatha du pasteur André Boulunda, il y aura un bureau. Allez voter. À l'église Viens voir la Cité des Merveilles chez le pasteur Claude Katanga, il y aura un bureau. Les compatriotes qui habitent Brampton, là c'est à l'église néo-apostolique de Brampton. C'est le numéro 45 Eastbourne Drive. Là-bas, il y a un bureau aussi. Et l'église néo-apostolique de Toronto sur Dupont, au numéro 407, il y aura aussi un bureau. Dès qu'on termine ou avant de terminer avec cette élection, on invite chaque compatriote qui va procéder au vote de choisir 2 membres à envoyer dans notre conseil d'administration. Alors après cela, nous aurons notre assemblée générale le 1er septembre à la mairie de la ville. Là, c'est pour ceux qui n'auront pas voté et aussi pour l'installation maintenant du bureau. Et s'il y a d'autres choses qu'on aura apportées là-bas concernant le tutorat, on va aussi vous l'annoncer. Brièvement, c'est ça le programme. Comme je vous l'ai dit, nous avons beaucoup de candidats, une vingtaine. Moi-même, votre serviteur, je suis aussi du nombre. Alors venez, nous donner vos voix et participer à ce que nous faisons pour qu'ensemble, nous puissions construire, bâtir une communauté solide qui pourra bien s'impliquer ici au Canada parce que c'est un pays des communautés. Alors vous voyez le programme tel que nous l'avons, vous voyez les activités. C'est très intéressant pour l'encadrement de notre jeunesse, de nos familles. Et aussi, il y a un programme de collaboration aussi avec nos partenaires, ce sont nos églises. Sans oublier notre très très grand partenaire qui nous aide dans l'élaboration de tous ces programmes et dans leur matérialisation, c'est le REFIF, le regroupement des femmes immigrantes canadiennes, avec la directrice Maman Yvonne Kabea, que je salue. Et c'est grâce à elle que nous sommes en train de faire beaucoup de choses pour l'intérêt de la communauté. Et avec elle, nous allons encore venir vers vous pour vous donner encore d'autres programmes, pour vous présenter des activités d'encadrement et même de développement économique pour le bien de nos familles. Alors, c'est par ici que nous terminons notre message. Je tiens à vous remercier pour le temps que vous avez mis à le suivre et aussi pour votre participation à tout ce que nous faisons. Que le Seigneur bénisse notre communauté d'ici à Toronto et de l'Ontario en général et du Canada. Et que le Seigneur bénisse le Canada, le Congo démocratique, notre pays d'origine, nos familles. Et je vous remercie.
Télé 24 Live, votre réseau d'information. Restez branchés sur www.tele24live.com.